نواصل مع حفيظة رامي، امرأة مغربية عصامية تعودت الاعتماد على نفسها. عملت في عدة مجالات: السياسة، التعليم، السياحة، الرياضة وغيرها. في هذا اللقاء نستمتع معها بمسار استثنائي لامرأة مغربية مهاجرة. Je m'appelle Afida, j'ai 44 ans. J'habite actuellement sur Fréjus et je suis originaire donc, de Corse. Je suis née sur l'île Rousse, sur l'île de l'île Rousse. J'y ai vécu 12 ans et par la suite je suis venue déménager sur Fréjus, ville dans laquelle je vis depuis maintenant tout le reste jusqu'à aujourd'hui. Alors parcours professionnel assez atypique dans la mesure où j'ai commencé, donc je suis issue d'un bac littéraire. Par la suite donc, je suis allée jusqu'en maîtrise de langue, où j'ai obtenu donc, une maîtrise LEA, langue étrangère appliquée. Parallèlement, j'ai toujours travaillé, donc, ce qui m'a amené aussi à avoir une expérience et ne pas attendre la fin d'un cursus pour pouvoir commencer à travailler. Et donc j'ai aussi touché au monde de l'enseignement, dans lequel j'ai fait pendant plusieurs années, j'ai été professeur vacataire d'espagnol et d'anglais. Et par la suite, donc, j'ai bifurqué dans le monde du tourisme d'affaires, où j'ai fini sur un plateau français puis espagnol, où j'étais en charge en fait des voyages d'affaires des grands groupes comme IBM, etc. Pour finir, si tu veux, j'étais donc ambassadrice, où j'ai fini par être à la tête, pas à la tête, mais je négociais en fait les contrats avec les compagnies aériennes, etc. Et suite à ça, mon frère, donc Adil Rami, qui a explosé un petit peu au football, m'a dit j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider, ma sœur, etc. Et je suis rentrée dans le monde du football par la suite et en fait j'ai ouvert mes sociétés, je suis devenue gérante de sociétés où je conseille des sportifs de très haut niveau, notamment mon frère, et je gère aussi le droit d'image. Voilà, donc c'est un peu multi-activité et parallèlement donc adjointe au sport à Saint-Raphaël, pardon, et j'ai été aussi élue en 2001 en tant qu'élue à Fréjus. Quand j'étais jeune, mes objectifs étaient de toujours aller de l'avant déjà. Je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique, donc du coup rester à rien faire, c'était pas dans mes habitudes. Donc je pense que dans mon éducation, ça était aussi très important de savoir d'où je viens, de ne pas oublier qui j'étais. Et j'ai été aussi drainée par le sport. Le sport m'a beaucoup apporté. Suite à ça aussi, j'avais à cœur d'être dans des associations caritatives, associations de quartier où je voulais vraiment faire changer les choses. Donc ces trois-là ont fait en sorte qu'à un moment donné, ça m'a fait sortir un petit peu de mon quotidien et me faire découvrir sur d'autres plans. Et ça m'a toujours amené d'autres opportunités. Le fait d'être très impliquée sur le plan local a amené monsieur le maire, donc à l'époque de Fréjus, qui s'appelait Élie Brun, à me remarquer, parce que voilà, via mon dynamisme, mon envie de vraiment penser à l'utilité locale, il m'a proposé d'être sur sa liste. Je me rappellerai toujours, hein, j'étais jeune, 21 ans, étudiante, et je ne savais pas à quoi ça tenait, je savais pas à quoi. Mais j'ai accepté, parce que je suis une fille qui relève beaucoup de défis. Et donc j'ai fait 7 ans de mandat, parce que c'était l'année électorale aussi. Et donc j'ai découvert des choses extraordinaires, des opportunités, et ça a suscité d'autres vocations chez moi. Donc pendant 7 ans, j'ai fait ça, tout en étant étudiante. Et puis ensuite, on fait son réseau, on fait ses projets, et puis on reste dans le moule, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui m'a amenée par la suite à me retrouver élue à Saint-Raphaël aujourd'hui, donc ville jumelée à Fréjus, avec un maire ici qui s'appelle donc Frédéric Masquelier, et qui m'a fait confiance en me proposant un poste d'adjointe, étant donné que je suis issue aussi du milieu sportif. Donc ce côté multicasquette m'a vraiment permis de pouvoir m'adapter à pas mal d'opportunités. Les obstacles, forcément, j'en ai eu parce que déjà, tout ce qui est nouveau fait peur. Donc quand on intègre ou on propose des nouveaux projets, ça met beaucoup plus de temps que de rester comme c'est. Donc on va dire les obstacles, moi en tout cas, pour moi, si je devais les définir, c'est vraiment des obstacles de méconnaissance, des gens qui ne connaissaient pas vraiment ce que je pouvais leur amener ou leur proposer. Après, il y a aussi la rivalité. Il
faut le dire, hein, il y a aussi de la rivalité. Je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais c'est pas facile. Et puis aussi, surtout, j'ai envie de dire, la détermination, d'aller au bout. Et c'est vrai que souvent, quand vous êtes face à des personnes ou des pouvoirs qui sont décisionnaires, c'est compliqué d'aller à l'encontre de certaines mentalités ou certains modes de fonctionnement. Et là, je pense que ça demande une certaine patience, mais tout en gardant cette persévérance. Et on y arrive, mais parfois, c'est plus long. Par rapport aux associations au Maroc, je sais qu'il y en a énormément parce que j'ai pris connaissance plusieurs fois des listings. Alors pour te donner des noms, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que je suis vraiment étonnée, effarée de voir le nombre d'associations présentes là-bas au pays. Mais c'est vrai que voilà, il y en a certaines forcément qui suscitent plus de sensibilité pour moi parce que j'ai beaucoup cherché à un moment donné à vouloir aller rendre visite à des associations marocaines, notamment sur tout ce qui touche l'orphelinat. Et c'est ce que je disais, notamment sur Tanger, je sais qu'il y a une grosse association dédiée aux nouveau-nés, donc ça me touche beaucoup. Et il y a tellement d'associations que franchement, cette pluralité, moi, m'a toujours interpellée, quoi. Par rapport au projet au Maroc, bien entendu, je suis là. Je serai honorée de pouvoir faire partie en tout cas de projets. Et je lance un appel, si vous avez à cœur de vouloir me proposer quelque chose ou si je peux vous aider, notamment sur peut-être une approche, une vision ou mon dynamisme, moi c'est avec vraiment grand plaisir. Les domaines qui me touchent, c'est tout ce qui touche aux enfants, qui touche les femmes aussi. C'est très vaste, mais franchement, je suis tellement intéressée par beaucoup de choses que la liste peut être longue. Mais les enfants me touchent énormément, les orphelinats, les femmes, le côté médical aussi. Le côté médical, je sais qu'il y a un grand centre, alors je ne sais plus c'est où, mais c'était les associations sur les maladies nerveuses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, je ne sais pas pourquoi, qui m'a toujours plu. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est juste une fierté déjà de voir comment ce pays aujourd'hui est devenu une pièce maîtresse dans le monde vraiment touristique et économique. C'est aujourd'hui rien qu'à voir le nombre de personnes étrangères, de nationalité étrangère, qui aujourd'hui a choisi le Maroc comme terre de repos, de retraite, pour les mariages. Ne serait-ce que, je trouve qu'aujourd'hui le pays a pris un élan énorme. Et le développement du pays parle par lui-même. Et comme je dis souvent aux gens, c'est vrai que la plupart des gens qui ne connaissent pas le Maroc, honnêtement, j'ai rarement connu quelqu'un revenir du Maroc pour la première fois et ne pas être tombé amoureux. Donc le Maroc là-dessus a vraiment tiré toute sa richesse, tout son savoir-vivre et tout en gardant son authenticité. Et c'est un pays qui aujourd'hui, moi je pense qu'elle va encore se développer et elle peut vraiment aller très très loin. La France aujourd'hui, c'est le pays dans lequel j'ai grandi. C'est le pays qui m'a amené énormément de valeurs aussi, avec notamment le sport, avec mes associations, avec mon éducation, mes enseignements. Donc bien sûr que la France aujourd'hui elle est caractérisée par égalité, fraternité. Donc aujourd'hui elle représente toutes ces valeurs-là. Et même si aujourd'hui elle traverse des périodes un peu compliquées, des périodes de crise, des périodes de grève, des périodes de manifestations, je pense que c'est malheureusement le constat d'une société actuelle qu'on a dans beaucoup de pays d'Europe. Mais je reste aussi convaincue que grâce à cette force qui est chez nous aujourd'hui en France, c'est-à-dire d'avoir cette mixité de toutes ces religions, de toutes ces origines, vont faire en sorte qu'on va traverser la crise haut la main.
La double culture, pour moi, elle représente beaucoup parce que c'est la base d'une richesse qui aujourd'hui nous amène à nous dépasser, tout simplement. Moi, je suis issue de cette double culture et j'en suis vraiment, vraiment fière parce que je prends le meilleur des deux, sachant qu'il n'y en a pas de mauvais, mais je prends le meilleur des deux, c'est-à-dire tant sur le plan culturel, tant sur le plan, on va dire, traditionnel. Et c'est vrai que c'est une fierté et c'est ce qu'en tout cas, moi, j'apporte à ma fille. Aujourd'hui, cette double culture qui doit se perdurer et doit vraiment être une valeur fondamentale de l'éducation. Quand je suis à l'extérieur du Maroc, qu'est-ce qui me manque? C'est cette, j'ai envie de dire, cette magie que le Maroc apporte et que je peux difficilement expliquer tant qu'on n'a pas vécu au Maroc en fait. C'est-à-dire ce côté, je dis souvent ce côté vortex qui permet aussi de vivre avec des personnes complètement authentiques, des gens qui vous donnent des leçons de vie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque quand je ne suis pas au Maroc, quand je suis à l'étranger. Parce que le Maroc a je ne sais pas comment l'expliquer, elle a cette spécificité, elle a cette approche, elle a ce charisme. Moi, j'ai envie de le dire comme ça, elle a un charisme qui fait qu'elle englobe toutes les personnes qui, moi je le dis, quand je ne suis pas trop bien ou quand j'ai le moral dans les chaussettes, je vais faire un aller-retour au Maroc. J'en ai besoin. C'est pour moi ma dose d'adrénaline. Et c'est ça qui me manque, moi, quand je suis loin du Maroc, parce que j'ai besoin de retrouver mes traditions, retrouver mes valeurs, retrouver aussi ces odeurs que j'ai gardées quand j'étais petite. Et ça, c'est très, très important. Un message à passer, bien entendu, à tous les Marocains, c'est de continuer à œuvrer pour le pays comme chacun le fait. On est à l'étranger, mais effectivement de ne pas oublier d'où on vient et de pouvoir, au travers de ce qu'on a pris sur nos, on va dire, nos expériences extérieures, de le ramener aussi et ne pas oublier nos origines et notre fondation. C'est très important. Et ma famille, je les embrasse très fort. Et en tout cas, je vous dis à très très bientôt parce que voilà, on garde contact par téléphone. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de choses et je vous dis à très vite.